Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment j'ai fabriqué ce couteau. Ça faisait longtemps que j'avais envie de fabriquer un couteau. Après avoir vu plusieurs vidéos sur YouTube sur la fabrication de couteaux, j'ai décidé de me lancer. En premier lieu, il faut dessiner le patron du couteau. Ensuite, j'ai pris de l'acier au carbone 10-75 de 4 mm d'épaisseur, 6 cm de large. Et là, je vais coller le patron sur l'acier. Alors, étape la plus facile, la découpe à la meuleuse. C'est le plus facile sur la fabrication d'un couteau, d'une lame. On va accélérer un peu la vidéo parce que c'est pas très compliqué. Donc voilà qui est fait. On va maintenant travailler un peu les bords du couteau pour les rendre un peu plus propres. On va également faire l'encoche pour la fin de l'émouture. Et on va continuer à travailler les bords à la lime, là où on ne peut pas le faire avec autre chose que la lime. Et on va travailler l'intérieur du manche à la Dremel. Bon, voilà qui est fait. On a bien affiné quand même. Il restera encore 2-3 petites imperfections qu'on rectifiera un peu plus tard. Là, on va pointer l'emplacement des rivets. Donc 2 rivets de 6 mm et un rivet de 10 mm creux pour pouvoir y passer une corde. Là, un petit coup de bleu pour pouvoir tracer les moutures et le faux tranchant sur la lame.
Alors tout ça pour l'instant reste relativement facile, hein, c'est pas très compliqué. Et là on attaque la partie un petit peu plus difficile déjà, faire les moutures de la lame. Alors je me suis fabriqué un petit guide pour pouvoir passer une lime parce que j'ai pas d'outil, pas de backstand ou de ponceuse à bande. Pour faire ça, je suis obligé de le faire à la main. Donc il faut un guide, hein, pour faire une émouture parfaite. Et ça va prendre du temps. J'ai placé aussi sur la lame ce qu'on voit, un petit arrêt pour éviter d'aller trop loin. Et comme c'est marqué 50 minutes plus tard, j'ai fini mon émouture d'un côté. Il me restera de l'autre côté à faire qui me prendra aussi 50 minutes. Comme on peut voir, le résultat est correct. Donc il me restera l'autre côté à faire. Et là je vais passer pareil au faux tranchant avec le guide pour la lime, qui sera un peu plus rapide à faire parce qu'il y a moins de surface à limer. Voilà le résultat. C'est pas mal. Je suis assez satisfait. Les deux faces sont bien symétriques. Alors là, je vais réaliser simplement une petite décoration sur la lame. Je me suis fait un petit patron et on va réaliser une petite décoration, toute simple. C'est simplement une déco, hein, ça n'a rien de fonctionnel. Avec la fraise, un petit coup sur les bords pour casser les angles.
Là, je vais percer des trous supplémentaires dans le manche. C'est simplement pour une bonne accroche du manche avec la colle. C'est uniquement pour ça. J'ai vu ça dans les autres vidéos. Plusieurs personnes faisaient ça. Et ben, c'est ce qu'on va faire aussi. Là, je vais réaliser des petites encoches pour le pouce sur le dos de la lame, pour une bonne accroche du pouce quand on le tient de cette façon. Donc pareil, j'ai mis un coup de bleu, j'ai tracé, et puis avec une petite lime ronde, eh bien, on va faire des petites encoches pour une bonne accroche du pouce. Voilà le résultat. Et là, le pouce accroche bien dessus, ça glisse pas. C'est tout à fait ce que je voulais avoir. Et là, je vais réaliser une décoration sur le dos du manche. J'ai vu ça dans certaines vidéos qu'on appelle un guillochage. Donc je vais réaliser quelque chose qui sort de, de mon imagination. Rien de précis. Voilà, je l'ai fait au fur et à mesure. Et on va voir qu'au final, ben, ça rend plutôt pas mal. Donc ça c'est la première partie du guillochage. Et là avec un tire-point ou une lime triangulaire, on va faire d'autres décorations. Voilà ce que ça donne. Tout ça, ça sera rempli une fois que le manche sera posé d'époxy, de résine époxy. Là, on va mettre un petit coup sur la lame avec du papier de verre, comme vous avez pu voir à 180, avant de passer à la trempe. Alors ça dure un bon moment quand même parce que ben il y a pas mal à poncer, ça va pas très vite. Donc il faut prendre son mal en patience. Voilà le résultat, on obtient un résultat satiné. Et là on peut passer à la trempe. Sur le tranchant de la lame, hein, j'ai laissé une petite épaisseur de un petit peu moins d'1 millimètre. C'est ce que j'ai vu dans les vidéos, ce qui est conseillé pour passer à la trempe, ça évite que le couteau se déforme lors de la trempe. Et là, ben, je passe à la trempe. Donc on fait chauffer le couteau au rouge
Avec un aimant, on regarde si c'est toujours aimanté. Si c'est plus aimanté, c'est que c'est à peu près bon, c'est qu'on est arrivé en température et on peut passer à la trempe. Alors là, dans la précipitation, ben, j'ai oublié de rallumer la caméra au moment où je sortais la lame du four pour le tremper dans l'huile. Voilà, donc j'ai oublié d'allumer la caméra, vous m'en excuserez. Donc je vais essayer avec une lime. La lime, elle glisse bien, ça a l'air d'être trempé convenablement. La lame est restée bien droite. Voilà, ça fait un effet peau de serpent sur la lame une fois la lame trempée dans l'huile. Qu'il va falloir enlever. Et là, en premier, ben, je vais essayer de gratter avec une lime. Et je vais me rendre compte que c'est extrêmement dur et extrêmement difficile à enlever cette calamine, on va appeler ça comme ça. Et je vais y mettre un bon moment avant de l'enlever, cette calamine. Donc on va passer par des limes et ensuite on va poncer avec du papier de verre. Mais ça va être très long et très difficile à enlever. Donc on va commencer par du 150 en grains. Ensuite du 180. Et là, il faut y aller parce que comme la lame est dure, due à la trempe, eh bien, c'est pas facile d'enlever de la matière. Et c'est une partie les plus pénibles et longues. Alors, je cherche pas à obtenir un effet miroir. Ça serait vraiment très long. Donc un aspect satiné me conviendra tout à fait. Surtout qu'à la fin, j'aimerais bien teinter la lame en noir. Donc un aspect satiné me conviendra tout à fait. Donc on va monter jusqu'au 600, je crois, au grain 600, et on s'arrêtera là. Si j'avais voulu un effet miroir, il aurait fallu que je monte à 800, 1000. Je vais mettre un petit coup de ponçage sur le manche pour une bonne accroche de la colle quand je fixerai le manche. Bon, on arrive au terme de cette première partie de vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie où je vais fabriquer mon manche et le mettre sur la lame. Tchuss!